Dans cet évangile, donc, Jésus met en relief deux attitudes, deux réactions différentes. Chacun des deux fils a reçu le même ordre. Chacun a répondu à sa manière, mais les actes ont été différents des paroles. Et nous pourrions déjà nous interroger pour savoir auquel des deux fils nous ressemblons le plus. Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, nous commençons peut-être par refuser. Et puis, après réflexion, nous accomplissons sa volonté. Espérons que c'est de bon cœur. Ou au contraire, comme le deuxième fils, nous commençons peut-être par dire oui. Et puis, finalement, nous ne faisons rien. En somme, il peut nous arriver d'être tour à tour comme l'un ou l'autre de ces deux fils. Et cela risque de durer jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce qui arrive lorsqu'on nous demande un service. Oui, oui, vous pouvez compter sur moi, ça sera fait. Et puis, le temps passe, d'autres soucis nous accaparent et le service n'est toujours pas rendu. C'est ce qui arrive lorsque nous nous sommes fixés nous-mêmes une tâche, un programme, un emploi du temps et que nous nous laissons détourner de nos résolutions par fatigue, par paresse ou par distraction. Le malheur, c'est lorsqu'il en va de même avec Dieu. Lorsque l'enfant, devenu conscient de la valeur de ses actes, commence à dire non à Dieu, nous avons peut-être été cet enfant, il peut ensuite regretter, demander pardon au Seigneur et lui dire oui de nouveau. Et cela continue encore aujourd'hui, avec les années qui se sont accumulées. Nous sommes malheureusement souvent en désaccord avec Dieu. Et c'est régulièrement qu'il nous faut faire le point et constater que nous avons dit non aux autres, que nous avons dit non à Dieu. C'est régulièrement que nous devons nous réconcilier avec les autres, nous réconcilier avec Dieu, voire même nous réconcilier avec nous, en nous acceptant momentanément tels que nous sommes, même si ce n'est pas très beau. Nous avons dit oui au Seigneur le jour de notre profession de foi, si nous l'avons faite, et puis les difficultés, les tentations ont surgi, et nous n'avons pas toujours fait ce que le Seigneur attendait de nous. Nous avons préféré notre volonté à celle du Seigneur. Il faudra bien qu'un jour, à nouveau, nous disions oui à la volonté et à l'amour de Dieu. Après telle retraite ou telle fête importante bien vécue, nous avons peut-être pris la résolution de vivre plus fidèlement notre engagement de baptiser. Est-ce que les semaines suivantes ont été conformes aux décisions prises lorsque nous étions bien disposés? Au début de chaque Eucharistie, nous reconnaissons distraitement que nous sommes pécheurs. Mais si cette constatation de notre misère nous afflige à juste titre, une joie vient la compenser, c'est que le Christ est venu précisément pour des gens comme nous, des pécheurs. Si nous avions d'abord dit non à la volonté divine, ou si notre oui a été prononcé du bout des lèvres,
Nous pouvons ensuite, grâce à Jésus, faire un peu mieux ce qu'il attend de nous, changer nos habitudes mauvaises et repartir dans la bonne direction. Et c'est en ce sens que Jésus peut dire ces paroles surprenantes, très surprenantes. Vraiment, je vous le déclare, les prostituées et les publicains vous précèdent dans le royaume des cieux. Non pas à cause de leurs péchés, bien sûr, mais grâce à leur amour plus grand. Leur amour plus grand. Et ce qui sauve ces grands pécheurs, en effet, c'est leur foi, leur repentir et leur grand amour. Souvenons-nous des autres paroles du Christ, il lui est beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Ou bien, c'est celui à qui on remet davantage qui est le plus reconnaissant. Pour Saint Vincent de Paul, nous y voici, que nous fêtions le 27 septembre. Il y a eu aussi cette attitude. Il avait d'abord fait passer sa personne avant la volonté divine. Et puis un jour, il a réfléchi, il a compris, il a travaillé avec ardeur pour Dieu et pour ses frères les hommes, et plus spécialement les pauvres. C'est en pensant à Saint Vincent de Paul que nous pourrons demander au Seigneur, au cours de cette messe, de revenir à lui sérieusement et de ne pas regarder à notre peine pour faire ce qu'il attend de nous. Comme Saint Vincent de Paul, nous constatons peut-être que nous sommes vraiment concentrés sur ce qui nous concerne un peu égoïstement. Sommes-nous suffisamment tournés vers les autres, vers ceux qui n'ont pas eu de chance, sur ceux qui sont confrontés à la misère? Frédéric Ozanam, à l'âge de 20 ans, il y en a qui ont 20 ans ici, à l'âge de 20 ans, a compris qu'il devait se tourner vers les pauvres. Et avec quelques compagnons, il a fondé en 1833, il y a 190 ans, les conférences de la charité, devenues ensuite les conférences Saint-Vincent de Paul, et enfin la Société de Saint-Vincent de Paul. Ces conférences existent toujours. Il y en a dans 150 pays, pas seulement en France. Et au patronage Saint-Joseph, c'est la conférence du Sacré-Cœur qui existe depuis très longtemps, depuis janvier 1884. Les premiers sont morts, mais il y en a encore qui sont vivants. Et ceux qui font partie de cette conférence ne refusent pas de nouveaux membres. Il y a encore de la place. On agrandira la table si c'est nécessaire. Vous aurez des renseignements à la fin de cette messe et dans le hall d'entrée que Frédéric Ozanam allume dans notre cœur cette flamme de l'amour qui peut transformer notre vie et le monde. Amen.